Vous entendez souvent « on a vaincu le terrorisme en Algérie ». Cette affirmation est fausse. Donc, attention, voici une révélation choquante concernant la décennie noire. Le 30 juillet 2025, Nacera Dutour a été refoulé à son arrivée à l'aéroport d'Alger. Mais pourquoi? Faisons un rappel avant tout, on peut refouler des humains, mais pas la vérité. 250 000 Algériens ont été soit assassinés, soit égorgés parmi les victimes des adolescents et même petites filles dans les écoles. Problème, il manque des corps et la loi de la concorde civile a permis de relâcher la majorité des terroristes insoutenables pour cette mère de famille. Nacera Dutour est la fondatrice de SOS Disparus et préside depuis 1999 le collectif des familles de disparus en Algérie, CFDA. Son engagement débute en janvier 1997, après la disparition de son fils Amine, dans la banlieue d'Alger, qui transforme une douleur intime en un combat collectif. Depuis, elle œuvre sans relâche pour la vérité, la justice et la mémoire des victimes de disparitions forcées de la décennie noire. Le CFDA a documenté plus de 5400 cas, accompagne juridiquement les familles et porte leur voix devant les instances nationales et internationales. Nous espérons que les mères arrivent un jour à faire le deuil, ce qui paraît compliqué quand on lui refuse même l'entrée dans son propre pays. En effet, le gouvernement algérien avait fait de ce malheur un sujet encore tabou aujourd'hui. Je ne peux imaginer la douleur de cette femme, d'autant plus que nous comprenons ce qu'elle vit. En tant que Marocains, lorsque l'Algérie ne rend pas les cadavres de Marocains pour faire pression politiquement, cela nous affecte. 2 exemples concrets. Pour rappel, Akrif et d'autres joueurs de l'IRT ont été victimes d'un naufrage lors d'une excursion en bateau au large de Mdik, le 6 juillet dernier. Le footballeur et son ami Salman Harak se sont noyés, tandis que 3 autres passagers ont été secourus. Le 8 août suivant, le corps d'Akrif a été découvert près d'Oran, en Algérie. Un échantillon d'ADN a été envoyé en Algérie afin de confirmer son identité. Malgré des résultats positifs des analyses, les autorités du pays voisin ont gardé le corps pendant plusieurs mois. Autre exemple, Osama Hemmam a trouvé la mort lors de sa tentative d'immigration irrégulière en Espagne depuis le Maroc. Embarqué dans un hors-bord avec d'autres émigrants, le footballeur a essuyé des tirs de la marine algérienne lorsque l'appareil s'est égaré près des eaux algériennes. Ce drame rappelle celui survenu en août 2023 et qui a coûté la vie à 2 autres Marocains, Abdelali Makiwer et Bilal Kissi. Les vacanciers s'étaient alors perdus en jet-ski le long des côtes algériennes. Après 4 mois d'attente et les supplications de sa famille, le corps de Makiwer avait finalement été restitué à ses proches. De plus, il a fallu débourser 100 000 € comme rançon demandée par les autorités algériennes. Ces 3 exemples que je vous cite m'interrogent sur le respect de la dignité humaine. Comment peut-on se servir de son propre peuple et le massacrer pour éviter des élections démocratiques? Et comment peut-on utiliser des morts d'un pays tiers pour faire pression diplomatiquement sur celui-ci, et cela sans résultat? L'histoire rappellera que l'Algérie ne dispose pas de justice et encore moins de ministère des Affaires religieuses, car en effet, le rituel pour laver le corps, après des mois, est impossible. L'Algérie n'a que faire du délai islamique, c'est-à-dire dans les 24 et 48 heures, afin d'enterrer la dépouille dans la tradition musulmane. C'était Serpico.